jeunes au Québec qui fréquentent présentement les services de nos CPE. Ce sont évidemment des employés des services de santé, ce sont des services de garde d'urgence, mais à mesure qu'on va rouvrir l'économie, à partir de demain, on va annoncer le plan, les CPE vont graduellement rouvrir et on s'inquiète un peu de l'évolution de la situation. Valérie Grenon est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Bonjour. Bonjour. D'abord, dans la situation actuelle, il n'y a pas de consigne claire. Évidemment, c'est pas évident de maintenir la distanciation sociale avec des tout-petits, là. Non, tout à fait. Actuellement, nous, ce qu'on demande, c'est de la transparence, c'est des consignes claires de la santé publique pour pas qu'il y ait de disparité là, entre nos services d'urgence. Et déjà, juste en service d'urgence, la distanciation sociale là, de 2 mètres avec du 0,5 ans, c'est quasi impossible. Oui, c'est ça. Quand vous parlez de disparité entre les façons dont on... Donnez-nous des exemples dans la façon dont on conjugue avec ce problème-là. Bien, ce qu'on a vécu dans les derniers jours, dernières semaines, c'est des supposés cas de COVID-19, que ce soit des intervenantes ou des enfants. Et dans certains CPE, il y a eu des tests rapides et fermeture du CPE et information aux parents là, pour être sûr d'éviter la contagion. Et dans d'autres CPE, pas accès à des tests, les parents sont pas informés et également le CPE était resté ouvert. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un protocole clair avant une prochaine réouverture et bien sûr la protection de tous nos salariés là, œuvrant, que ce soit en CPE, mais en milieu familial également. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Là. Il ne semble pas y avoir de politique très précise. Là. Ça dépend de... C'est géré au cas par cas. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. C'est de là qu'on revendique. On a interpellé le ministre Lacombe là-dessus. La semaine passée, on a émis plusieurs recommandations pour la prochaine réouverture. Donc, on espère sincèrement là, qu'il nous ait écoutés. Il a tendu la main pour l'aider, mais là, c'est à lui là, de nous prouver qu'il est capable d'assurer une sécurité pour nos éducatrices, pour les enfants, mais pour les parents également. On parle beaucoup d'une rotation quand même assez fréquente là, dans le personnel, dans les CPE, hein? Oui, bien actuellement, c'est encore à géométrie variable, mais les éducatrices allaient aléatoirement là, sur des horaires fixes en rotation pour, lui permettre d'être en isolement chez elles, en télétravail, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient auprès des enfants. Oui. Vous n'avez pas droit, vous, les travailleuses en CPE, à des primes, hein? Non. On est les grands oubliés, je vous dirais, puis on le sait, il y a eu beaucoup de corps d'emploi qui ont eu des primes, malgré qu'on est au front depuis le 13 mars dans les services éducatifs, que ce soit en CPE ou en milieu familial, aucune prime, puis on est des plus bas salariés aussi au Québec en temps général. Ouais, et vous, on le sait, vous êtes en première ligne aussi, parce que les tout-petits, la COVID-19 n'est pas dangereux pour eux, mais ils peuvent très bien la transmettre à vos intervenantes, par exemple, ça c'est certain. Et dites-moi, donc là, ce qui vous fait faire cette sortie-là, finalement, c'est qu'on se prépare à ouvrir davantage là, les portes des CPE et vous voulez que les consignes soient beaucoup plus claires, là, une fois pour toutes. Ça, c'est clair. Nous, on a envoyé plusieurs recommandations la semaine dernière. On a déposé officiellement un document au ministère de la Famille. Ce qu'on veut précisément, c'est des consignes claires. Pareil dans toutes les régions, dans tous nos centres, que ce soit en CPE ou en milieu familial. Faut pas oublier, on a beaucoup de travailleuses plus de 60 ans. Qu'est-ce qui va arriver avec nos intervenantes, que ce soit en milieu familial ou en CPE, plus de 60 ans? Puis on doit avoir des consignes aussi pour la protection. On a vu beaucoup de corps d'emploi avoir des consignes claires. Nous, avec le 0,5 ans, ça devient compliqué et il n'y a aucune protection. Déjà que le 2 mètres est difficile. Ouais. Donc, il va falloir y aller graduellement dans cette réouverture. C'est ce qu'on souhaite. On connaît pas le plan, il nous a pas été présenté, mais on souhaite que ça y aille graduellement pour mettre en place des choses pour assurer santé et sécurité. Dans notre réseau, on a déjà, avant la COVID, des problèmes de rétention et d'attraction de la main-d'œuvre. C'était déjà difficile d'avoir du personnel formé. Imaginez si elle tombe au combat. On n'aidera pas beaucoup la société en ce moment si on n'a personne pour s'occuper des tout-petits. Alors, l'appel est lancé au ministre de la Famille, qui d'ailleurs va être au point de presse de François Legault à 15h30. Merci beaucoup, Mme Grenon. Je vous remercie. Au revoir. Passez une belle